Léo, Karine et Maude. Et nous sommes entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on parle du CELI. Et oui, tant attendu, on vous en parle aujourd'hui. Maude, CELI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'abréviation, le CELI? C'est le compte d'épargne libre d'impôt. OK, puis ça fait-tu longtemps que ça existe, ça, au Québec? Quand même, ben là, il y en a qui vont s'offusquer, là, mais depuis 2009. OK, fait que pas si longtemps non. que ça, Effectivement. finalement, versus les autres véhicules qu'on entend aussi souvent, le REER, par Oui, exemple. exemple. Puis pourquoi ça a été créé? Le gouvernement veut que vous épargniez pour votre charmante retraite et on voulait offrir un véhicule qui nous permettait de faire des cotisations à l'intérieur ainsi que des retraits qui avaient moins de pénalités que dans l'autre véhicule qui s'appelle le REER. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il a été créé, le CELI, en 2009. C'est pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir un autre véhicule de placement dans lequel il peut épargner. Ça, c'est le but principal au niveau exact de l'existence du CELI, de la création du CELI, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous pour la retraite. Mais, entre autres, le CELI, il sert à beaucoup d'autres choses également. Puis, on a déjà fait une petite capsule là-dessus sur le compte bancaire, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur du CELI? Il faut savoir que le CELI, c'est un véhicule de placement, puis on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, quand on vient rencontrer des gens, des fois, ils ont l'impression qu'ils ont plusieurs CELI, puis que c'est une bonne façon, puis qu'ils sont diversifiés. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'avoir un CELI peut quand même être utile pour plusieurs objectifs. Karine, elle a déjà parlé de retraite. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, je pensais que c'était juste le REER pour la retraite. Non, le CELI a plusieurs sièges. Donc, c'est ça qu'on est venu mettre. Comme quand on a parlé de la capsule sur comment diviser, subdiviser notre argent dans le compte bancaire, c'est un peu le même principe ici. Donc, vous voyez, là, il y a un siège de court terme. On avait parlé de projet court terme, un siège de moyen terme et un siège de long terme. On aurait même pu en rajouter un, puis on pourrait quasiment le rajouter là, pour le fonds d'urgence. Donc, c'est toutes des choses qu'on va venir planifier à l'intérieur d'un seul CELI, mais qui vont toutes avoir leur catégorie distincte. OK, génial, j'aime ça. Puis c'est pour ça qu'on l'a dessiné, hein, le CELI montre. Pourquoi on a illustré un véhicule? Ça, c'est une bonne question. Vous allez souvent entendre ça. « Oh, mais quel véhicule de placement tu utilises? Quel véhicule que tu as? » On parle pas de chambre, OK? Mais pour vous donner l'exemple, là, véhicule de placement, parce que chacun des véhicules, il y en a plusieurs. Hein? On a dit CELI, REER, le R3 pour les enfants, même le non enregistré, qu'on va aussi parler dans une future capsule, et le CELIAP. Ça, c'est tous des véhicules qui sont enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada. Tout sauf le non enregistré. Ça le dit un peu dans le terme. Et tout ça, c'est considéré des véhicules de placement parce qu'ils se déplacent tous. Et ils ont tous des buts et des façons de faire qui sont différentes. Comme chacun conducteur conduit pas pareil, on va dire que c'est un petit peu le même principe. Ils s'en vont tous à quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des véhicules de placement et qu'on a mis le CELI dans un véhicule. Puis fiscalement, ils n'ont pas les mêmes avantages non plus. Exactement ça. Fait que c'est vraiment pour vous permettre d'avoir une image. Quand on parle de véhicule de placement, hein, j'ai quelque chose qui va pouvoir déplacer mon argent du point A au point B. Le point B, c'est mon objectif. Et ce véhicule-là, est-ce qu'il est plein ou il est vide? Comment il faut le voir? Oui, parce que là, vous allez souvent entendre ça, ou peut-être que vous-même, vous avez déjà dit ça. Là, je vous chicane déjà. Il n'y a pas de question de « moi, dans un CELI, je fais 8 » ou de « ouvre pas un CELI, c'est pas bon, j'ai fait moins 2 » ou moi, c'est pas comme juste ça que ça fait 1 fonctionne. là, non, moi, là. c'est pas comme ça que ça marche. Un CELI, un REER, un CELIAP, là, je les mets tout ensemble, même le non enregistré. Il n'y a pas un pourcentage qui est rattaché à ça quand on parle de rendement. C'est vide. C'est une coquille qui est vide. Je pourrais tout effacer ça, puis c'est un CELI pareil. OK? Ce qui vient faire la différence, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. C'est quoi le but? Puis comment qu'on est, nous, comme investisseurs. Vous êtes tous différents en placement. Il y en a qui vont dire, moi, j'en prends des risques. Hey, je suis pas stressée avec ça. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'approche de la retraite, là, je suis un petit peu moins risquée, etc. Fait qu'un CELI, c'est vide. Ce qui va venir faire la différence, c'est qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. C'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre CELI et qui on est en tant qu'investisseur aussi. Notre tolérance au risque. Exactement. Fait que ta voisine n'est pas comme toi, ton frère, il n'est pas comme toi, puis c'est pour ça que vous n'allez jamais avoir le même rendement exactement. À moins que
ce serait des circonstances très spéciales. Exactement. Puis là, comment ça fonctionne? Parce que là, on comprend, c'est un véhicule de placement qui est vide, ce qu'on va mettre à l'intérieur. On peut mettre plusieurs projets à l'intérieur qui vont correspondre à un montant d'argent qu'on appelle. Mais y a-t-il des montants minimum et des montants maximum? Ah, est-ce qu'on pourrait mettre 4 millions dans notre CELI? La réponse, c'est non. C'est plate de même. Fait qu'on se retrouve ici en date d'aujourd'hui. OK, en 2025, le maximum qu'on peut mettre dans un CELI, c'est 102 000. Attention. Si on était majeur en 2009. Le maximum qu'on peut mettre, c'est 102 000. L'année qu'ils l'ont sorti. Exactement. Parce que nos droits CELI commencent à s'accumuler et à s'ouvrir, on va dire, quand on a 18 ans. C'est différent d'un REER. J'ai une question. Oui. Oui, parfait. Moi, je vais avoir 18 ans là, au mois de décembre cette année. Je comprends qu'il y a un droit de cotisation que tu vas m'expliquer dans quelques instants. Oui. Est-ce que je l'ai, ce droit de cotisation-là, étant le 15 décembre, ou vu que c'est en fin d'année, je ne l'ai pas? Tu l'as à tes 18 ans. Puis là, tu regardes combien tu as? 7 000. OK. On va justement aller voir ça. C'est quoi les droits de cotisation? Les droits de cotisation, je l'ai dit, s'accumulent dès ton 18 ans. Après ça, tu les perds pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les utilises pas, ils sont pas perdus. Tu peux toujours aller les rechercher. Et comment ça fonctionne? C'est que le gouvernement, à chaque année, va dire « Bonjour peuple, vous avez le droit cette année à 5 000 dans votre CELI ou 7 000. » Vous voyez, là, ici, ça l'a changé. De 2009 à 2012, c'était 5 000. Donc, tous ceux qui avaient 18 ans avaient le droit de mettre 5 000 à chacune de ces années-là. Après ça, on change. Il a dit 5 500. Après ça, année extraordinaire, tout le monde capote, 10 000. Après ça, vous comprenez, là, à chaque année, il change le montant. Donc, c'est un peu ça. Puis après, ça vient à s'accumuler. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui avaient 18 ans en 2009, ils ont le droit de mettre 102 000. 102 000 si le CELI n'est pas plein, là. On se comprend. Okay. Une fois que tu les utilises et que ça reste dans ton CELI, tu es plafonné. J'ai une question. Tu as le droit. Oui. Donc, moi, j'avais 18 ans en 2009. Puis là, j'écoute la capsule aujourd'hui. J'ai jamais ouvert de CELI. Est-ce que ça veut dire que j'aurais le droit de mettre 102 000 dedans? Là, admettons que j'avais cet argent-là dans le compte bancaire. C'est exactement ça. C'est un droit cumulatif. Là. Exactement. Tu ne perds pas tes montants. Et là, maintenant, ça se peut que vous vous dites, Maud, c'est incroyable ce que tu me dis. Parfait. Moi, j'ai déjà, je sais pas moi, 100 000 dans mon CELI. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il te reste l'excédent. Et là, où est-ce qu'on les trouve, ces droits-là? Ça, c'est la chose la plus importante, je vous dirais, parce que là, c'est sûr, il faut que ça soit fait, je vous le rappelle toujours, avec un conseiller financier. Faites pas ça toute seule. Mais sur le site de l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, OK? Ils sont là, vos droits CELI. Ça vous dit, toujours par rapport au 1er janvier de l'année en cours, donc là, vous allez voir au 1er janvier 2025, vos droits de cotisation REER, CELIAP et CELI. Mais les CELI, la seule place où est-ce qu'ils sont, c'est pas sur votre déclaration d'impôt comme les REER, c'est différent, c'est sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Donc, c'est super important d'aller valider. Donc, si vous vous demandez, moi, j'ai le droit à combien, puis je suis pas bon à calcul, bien, parfait, va sur ton ARC, puis tu vas l'avoir. Oui, parce qu'il ne faut pas les dépasser, ces droits-là. C'est pas pour rien que le gouvernement dit tu as le droit à tant dans ton CELI, tu as le droit à tant dans ton CELIAP, tu as le droit à tant dans ton REER. C'est important de respecter ça, parce que sinon, il y a des pénalités, puis ça ne vous tente pas de les payer. Oui, c'est ça. Quand on parle de pénalité, c'est 1 % dès le premier dollar à chaque mois. Excédentaire, là, à votre droit de cotisation. Oui, c'est ça. Parce que le reste, c'est vos droits, là. Vous avez le droit de le mettre. Donc, fait qu'au moment de l'impôt, ouais. Le gouvernement va faire toc, toc, toc. Salut! Oui. Tu as utilisé le véhicule, c'est super, mais tu as excédé tes droits, malheureusement, donc tu me dois tant. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument aller vérifier au niveau de l'Agence du revenu du Canada pour ne pas excéder ces droits-là. Et encore là, si on a besoin d'assistance aujourd'hui, qu'on vous donne de l'information sur le véhicule qui est le CELI, mais sachez que c'est aucunement un conseil spécifique à vous aujourd'hui et que pour recevoir des conseils, naturellement, vous devez aller consulter votre conseiller, votre conseillère, votre planificateur financier, soit à l'institution financière, soit au privé. Très important. Puis c'est toujours basé aussi sur une analyse complète de votre situation afin de faire la meilleure recommandation adaptée pour vous dans votre situation. Exactement. Génial. Donc, le CELI, c'est, on comprend maintenant, un véhicule de placement autorisé depuis 2009, donc d'existence 2009, pour aider la population québécoise à épargner pour sa retraite. Mais on l'utilise également pour plein d'autres choses, dont des projets court terme, moyen terme et
long terme aussi également. L'important, c'est de toujours respecter les droits de cotisation. Vous en avez à chaque année depuis 2009. Si vous ne les avez pas utilisés, ces droits-là se cumulent à travers le temps. Si vous étiez majeur depuis son existence, c'est 102 000 qu'on a droit de mettre dans le charmant CELI, qui est super encourageant, ça, comme moyen d'épargner aujourd'hui. Oui, puis ce qu'il faut savoir quand on parle de droits de cotisation, là, parce que ça se peut que vous vous dites, moi j'ai un CELI, je sais pas moi, vous avez 24 ans, vous avez mis 20 000 dans un CELI, puis l'année passée, vous êtes allé retirer de votre CELI parce que, je sais pas moi, vous avez acheté un auto. Bon, parfait. Ces droits de cotisation-là, ils se retrouvent. Ce que je veux dire, c'est que l'année après le retrait, on passe un an, 31 décembre, qui change d'année, vous retrouvez les droits que vous avez perdus. Quand je dis perdu, c'est quand vous êtes allé dans votre CELI pour chercher un montant. Donc, vous avez sorti de l'argent de votre CELI. Ces droits-là, vous les retrouvez. Donc, si vous avez sorti 20 000 l'année passée du CELI, bien, l'année d'après, vous allez retrouver votre 20 000 à nouveau de droits de cotisation. OK. Parce que c'est ça un peu que le CELI peut faire, c'est que le CELI, ce qu'on comprend, c'est qu'ici, on s'en vient mettre de l'argent dans un des différents bancs. Okay? Selon notre projet, court terme, moyen terme, long terme. Quand on met de l'argent dedans, l'argent il va fructifier. Puis encore là, combien, Maude, combien? Ça dépend de plein de choses qu'on a expliquées tantôt. Les pourcentages vont varier de tout ça. Cet argent-là va fructifier à l'abri de l'impôt. Vous n'êtes pas imposé. Et au moment du retrait, là, c'est le temps où que je viens récupérer mon argent. Mon argent n'est pas imposable. C'est ça qui est intéressant avec le CELI, c'est que je suis vraiment allée faire des bébés, du rendement avec mon argent en attendant que mon projet se réalise. Donc, le véhicule, il a travaillé pour moi, il a avancé pour moi. Et au moment du retrait, je ne suis pas imposée. Et également, ce que Maude dit, c'est l'année suivante, je retrouve mon droit de cotisation. Exactement. Petit exemple. Tu as mis 20 000 20 K dans ton CELI. 2 ans plus tard, ton 20K s'est transformé, puis là, c'est approximatif, là, OK? Tu es rendu à 22K. Puis là, tu le retires, parce que toi, tu avais un projet court terme d'acheter un auto. Parfait! Fait que tu retires ton 22K. Ça, c'est pas imposable. Ni le 2K que tu as fait en rendement, ni le 20 que tu as mis à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand c'est libre d'impôt. Puis quand je dis c'est non imposable, ça veut dire que ça ne se rajoute pas à ton revenu. Donc, tu ne vas pas payer de l'impôt sur ça à la fin de ton année. C'est un peu ça l'exemple. Et l'année suivante, tu les retrouves, tes droits, que tu as mis à l'intérieur. Fait que le 20 000 que j'ai enlevé, je pourrais le remettre si je l'avais déjà à partir de l'année suivante. Super. Fait qu'on comprend que le CELI, c'est un très beau véhicule. C'est pas le seul en soi. Il fait partie de l'ensemble d'une stratégie d'épargne qui va être regardée avec chaque personne, chaque individu, proprement à son plan financier à lui, mais que c'est non négligeable. Au Québec, toute personne ayant 18 ans devrait avoir un compte épargne libre d'impôt. Ça n'a que des avantages. Naturellement, il faut respecter les droits de cotisation, on l'a dit. Et ça, n'oubliez pas d'aller vous faire aider par un professionnel. Exactement. Après ça, qu'est-ce que va contenir votre CELI? Bien, c'est toujours en rendez-vous client que les différentes options, puis il en existe beaucoup. Oui, on va parler de comptes de placement garantis, de comptes à intérêt élevé, de fonds distincts, de fonds communs, de fonds indiciels. Ah, mon Dieu, il y a tellement de choses qui existent, Karine. Bien, allez rencontrer votre conseillère en sécurité financière, planificateur financier au privé, dans les institutions financières de votre choix sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous l'écrire comme à l'habitude en commentaire ou en privé. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Maude! Oui. Si on est tombé sur nous par hasard aujourd'hui, où est-ce qu'on peut nous suivre? Bien là, premièrement, avant d'aller nous suivre, vous allez liker, vous allez commenter que c'est incroyable comme capsule. Après ça, vous allez venir rejoindre la communauté. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Spotify et bien évidemment sur YouTube pour les capsules avec le visuel complet. Exact. Et on rappelle que nous, on n'est pas des acteurs, des actrices et professionnels en marketing. Non, ni en dessin, ni rien de ça, ni des top modèles ou des mannequins. Fait qu'on fait ce qu'on peut pour redonner au suivant avec ce qu'on a. Fait que c'est ça. Fait que soyez indulgents.
évidemment. Oui. Puis si vous êtes venu chercher une information aujourd'hui qui est importante pour vous, on fait ces capsules-là vraiment pour ça, gratuitement, pour redonner à notre prochain. Donc, donnez à votre tour, à votre prochain, en partageant la capsule, en l'envoyant à vos amis. Donc voilà, d'ici la prochaine capsule, moi je vous dis, prenez soin de votre santé financière. Et moi de vos émotions. OK, bye bye! Bye!